Selon la théorie de l'effet papillon, un simple choix peut bouleverser le destin de l'humanité. En d'autres termes, c'est un phénomène de merde, du moins à mes yeux, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai fait que des choix plus que regrettables. Chérie, tu m'écoutes? Le jeune homme reste immobile, sans répondre. Je suis venue parce que je savais que tu te trouvais ici. Tu ferais mieux d'ouvrir la porte. J'ai posé la question à Kélia, la directrice de Lodge. Elle m'a dit que tu n'avais aucun cours de prévu aujourd'hui. Tu as vraiment l'intention de m'ignorer? Oh non, il n'y a pas pire harceleuse qu'elle. Bien, alors j'entrerai par moi-même. Elle est sérieuse, cette folle? Hé, c'est pas contre le règlement, ça? C'est la présidente du conseil des élèves qui applique les sanctions lorsque quelqu'un enfreint les règles et malheureusement pour toi. Je suis la présidente du conseil des élèves. Oh, tu cherches à m'éviter, pas vrai? Pour être précise, tu m'as ignoré 32 fois. T'as compté? J'ai une question à te poser, Daoud Campbell. Veux-tu m'épouser? Elnor? Attends. Qu'est-ce que vous racontez, princesse Tristan? Je n'arrive pas à croire que vous convoitiez un homme déjà conquis. Toute votre famille est comme vous? C'est race? Cette chambre n'est pas trop lumineuse pour une tueuse. N'y aurait-il pas trop de témoins? Je les tue aussi, les témoins, princesse. Bleu. Je suis vraiment mal à l'aise là. Je n'y ai pas encore réfléchi, moi, au mari. Une femme aux cheveux violets tombe littéralement du ciel. Lilou? Hé Daoud, choisis-moi. Les préparatifs du mariage sont presque terminés. Il ne te reste plus qu'à venir avec moi. Quelle impolitesse. Sir Daoud, comment faites-vous pour être entouré de déchets au quotidien? Dans votre fiancée, je ne peux pas laisser passer ça. Yuria! Vous pouvez fermer vos bouches, les jalouses? Daoud Campbell est à moi. Fainol! Je vois, il semblerait que ce soit devenu une compétition. T'es dans le déni, ma pauvre. Sir Daoud, je pense que vous devriez refuser toutes leurs propositions. Si quelqu'un s'oppose à une décision déjà gravée dans le marbre, alors nous n'avons plus le choix. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne viens pas? Toutes les femmes présentes sortent leurs armes et se foncent dessus pour s'attaquer! Pourquoi est-ce que vous racontez n'importe quoi? Alors, comment on en est arrivé là déjà? Voyons voir. Les visages de ces jolies femmes reviennent un à un, nets, violents, comme si chaque souvenir imposait sa présence. Leurs voix transpercent le silence de nouveau. Fainol, Yuria, Lilou, Seras. Ah, voilà! C'est vrai! Le jeu de survie qui m'a mis dans cette situation s'appelle Savior Rising, ou SR pour faire moins long. Une histoire académique inédite et contemporaine destinée aux jeunes adultes. Elle possède une certaine atmosphère japonisante, tout en proposant des personnages familiers et bien ancrés. Comme à mon habitude, je l'ai trouvé franchement divertissant, et j'ai ressenti un certain sentiment d'accomplissement. Mais le lendemain, j'ai été transporté dans ce monde. Tada! C'est quoi ce bordel? Et ce n'est pas comme si j'avais insulté le jeu et que j'étais devenu la cible d'un développeur divin. Et je n'étais pas non plus attaché au protagoniste. Enfin bref, me voilà dans le corps de Daoud Campbell. Il n'a absolument aucun pouvoir. Il n'est que l'héritier insignifiant d'un vicomte sans renommée. Dans ce monde, il n'est rien de plus qu'un figurant de 3e ordre. L'agriculture constitue l'activité principale de la vicomté de Campbell. Il n'y a pas non plus de donjon, pourtant omniprésent dans le reste de l'Empire. Il n'a été mentionné que brièvement dans le long métrage de SR. C'est la raison pour laquelle l'admission du fils d'un vicomte à l'Académie impériale était un événement qui a ébranlé le monde. Alors, c'est décidé? Tu t'en vas vraiment, Daoud? Oui, père, je vais devoir y aller. Tu es la fierté de notre vicomté. Prends soin de toi. Ne te cause pas de problème. Elphante est un établissement où se réunissent tous les enfants de la noblesse impériale. La meilleure chose que tu puisses faire en tant que fils de vicomte est de rester discret et d'éviter d'attirer l'attention, d'accord? Oui, je t'ai déjà dit oui, papa. En écran apparaît le profil de Daoud. Force, agilité, endurance, chance et autorité sont tous au rang de F. Aucune compétence, aucune aptitude particulière, aucun don unique. Même moi, un vétéran, je n'avais jamais vu des statistiques de départ aussi pathétiques et dérisoires. Nouvelle quête principale: entrer à l'académie et être placé dans une classe. D'après le système de jeu, ignorer une quête mène inévitablement au game over. Puisque l'académie d'Elphante, où je vais faire mon entrée, sombrera bientôt dans le chaos sous l'emprise des antagonistes, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit qui mettrait ma survie en péril. Le père de Daoud apparaît avec
avec les larmes aux yeux, se rappelant de la promesse de son fils. Ne vous inquiétez pas, père. Je ferai de mon mieux pour ne pas attirer l'attention de qui que ce soit. Non, je n'ai aucune intention de nourrir des illusions inutiles sur l'amélioration de la réputation de notre vicomté. Fils, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je garderai aussi mes notes en dessous de la moyenne. D'accord, c'était pas ce que je souhaitais, fils. La protagoniste va tout faire toute seule de toute façon, non? Restez discret et évitez d'attirer l'attention. Voilà ce qu'un solitaire ayant réussi doit faire. Ma vie à l'académie a commencé! Mais attends, pourquoi dès le départ, je suis dans la même calèche qu'elle? Elnor la sanguinaire, celle qui a une montagne de victimes à son actif. La magnifique Elnor Elinaris la Tristan. Elle est le boss final de ce monde. Dans l'histoire du jeu, elle et le protagoniste se battent tout le long jusqu'à ce que sa santé mentale s'effondre. L'entité démoniaque qui hante Elnor, le démon gris, finit par la consumer, la transformant en boss final que seul le protagoniste ayant atteint son plein potentiel peut affronter. Besoin d'un médecin? Tu as l'air malade. Non, je vais bien. Le duc des Tristan semble particulièrement soucieux de son image. Le fait que je sois assise ici plutôt qu'en première classe est une décision réfléchie, destinée à montrer que malgré notre statut de noblesse de haut rang, nous restons accessibles. Excuse-moi de te faire stresser de la sorte. Tous ceux qui voyagent dans ce wagon ont la même tête que toi. Elle est très différente de celle dont je me souviens. Les adjectifs employés pour décrire Elnor étaient méritocratique, perfectionniste et audacieuse. Alors, que révèle cette facette plus sensible d'elle? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Quelque chose d'autre t'intrigue? Non, ce n'est rien. Vous êtes juste d'une gentillesse inattendue. Inattendu? Tu as entendu de mauvaises choses à mon sujet? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ah, je suis complètement dingue, mais je vais le dire! C'est juste que j'ai entendu que vous étiez assez sévère. Tu es quelqu'un d'étonnamment étrange. Oui, c'est vrai que j'entends souvent ça aussi. T'es un figurant, Daoud. Ne t'en mêle pas. Oui, je vais me taire et regarder dehors. À bien y regarder, le paysage environnant est magnifique. Il y a même ces magnifiques rochers qui foncent vers nous. Ah! C'est quoi ce bordel? Présidente du conseil des élèves. Hein? Excusez-moi! Un énorme rocher s'écrase contre le train. Un pendentif s'active. Reconnaissance et création d'armure pour squelettes adultes. Daoud s'est jeté dans les bras d'Elnor. Elle porte cette amulette constamment. Avec toutes mes statistiques au rang F, je n'ai aucune chance de survie. C'est un choix réfléchi. Elnor écarquille les yeux, sûrement en se demandant pourquoi ce PNJ la touche. Hey, tu vas bien? Oui. Tu peux bouger, tu m'écrases. Je suis désolé. Ce n'est rien, tu as fait cela pour me sauver. Quoi? C'est la première fois qu'un homme se montre aussi direct avec moi. Mais merci, je comprends tes bonnes intentions, alors ne t'excuse pas. Alors, je me suis jeté sur elle pour me servir de son armure et pas mourir, mais... Quel est ton nom? Pardon? J'ai l'impression que si je réponds, je risque de souvent la croiser. Dans ce cas, peut-être que je devrais détourner la question. Daoud Campbell. Bien, je ne l'oublierai pas. Je te revaudrai ça plus tard. Vous avez suscité l'intérêt d'une vilaine. Les conditions pour le don unique ont été remplies. Vous avez reçu la compétence survie désespérée et charme mortel. Quoi? Le rocher a complètement oblitéré le train en direction d'Elefante. Le nombre de victimes de l'accident de train est minime, grâce aux mesures de sécurité spéciales de l'Académie. Aïe! Ça fait mal! Je ne t'ai même pas encore touché. Les personnes qui ont été examinées vont maintenant pouvoir partir. Plusieurs calèches se dirigent vers l'entrée de l'école prestigieuse. Notre PNJ préféré Daoud regarde pensif un écran qui vient d'apparaître devant lui. Don numéro 1, attraction prédestinée. En attirant l'attention de ceux qui possèdent des penchants maléfiques, vous pourrez obtenir diverses récompenses. C'est évident que je ne pouvais pas obtenir la condition, peu importe ce que je faisais. Dans la vicomté de Campbell, même en oubliant
identifiant les traits maléfiques, il est difficile de trouver une personne qui ne serait-ce que neutre. Il est normal de ne pas avoir pu débloquer ce don. Devrais-je regarder plus en détail? L'écran de compétences apparaît de nouveau. Survie désespérée, rang inconnu. Vos statistiques augmentent en cas de besoin. L'effet s'intensifie en fonction du danger. Charme mortel, rang inconnu. Il est plus simple d'attirer l'attention de ceux au caractère malfaisant. Plus la situation est extrême, plus l'effet en sera amplifié. La compétence de survie désespérée m'intéresse. Je pense arriver à survivre plus facilement durant les combats. D'un autre côté, charme mortel. Puis-je vraiment avoir ça? Je me rappelle du passage. Il est plus simple d'attirer l'attention de ceux au caractère malfaisant. Caractère malfaisant? Les personnages de ce jeu aux traits maléfiques sont une guerrière qui devient folle de rage quand elle se bat, une déesse de l'épée instable mentalement qui élimine quiconque ose s'approcher à moins de 3 pas d'elle, un assassin violent qui tue n'importe qui si on la paye, une mage prodige dotée de sens infaillible. Ce sont toutes des humains insupportables! Mais ce n'est pas si mal que ça, en fait. C'est important que j'assimile des compétences qui m'aideront à survivre. Ce que je trouve étrange, c'est le niveau de compétence. 3 points d'interrogation. Même si ce n'est pas la première fois que je joue à Savior Rising, je n'avais jamais vu ça auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez bien? Dois-je faire une autre analyse psychologique? Non, je vais vraiment bien. Une fois arrivé sur les lieux, notre héros est dans ses pensées, ignorant le début du discours de la personne qui s'adresse à l'assemblée. Il est de retour dans son interaction avec l'infirmier. J'ai entendu dire que vous voyagez avec la princesse Tristan, alors que vous êtes le fils d'un vicomte sans aucune relation. Je suis moi aussi un ancien élève d'Elphante, vous savez, et issu d'une famille noble sans renommée. Vous pensez vraiment que c'était une simple coïncidence? Si ce rocher a visé votre wagon exact parmi tant d'autres? Le duc des Tristan a de nombreux ennemis. Vous feriez mieux de l'éviter. Vous risquez de finir blessé si vous traînez avec des nobles de haut rang. Je m'en souviendrai. L'écran système se manifeste de nouveau. Elnor, plus que 2 jours avant qu'un événement lié à la première étape de la confiance ne se produise. Mon cul, ouais. Je suis déjà impliqué avec elle même si je ne le voulais pas. Dans cette académie semée de catastrophes, il n'est guère surprenant qu'elle soit en lice pour devenir le boss final. Le simple fait de se tenir à côté d'elle apportera la mort comme respire. Daoud Campbell, sale enfoiré! Pourquoi est-ce que t'essaies de t'échapper? Regardez-moi ce cutéreux. Tout le monde s'est déjà mis en binôme pour les entraînements, sauf toi. Ton adversaire a été automatiquement désigné. Mon Dieu, c'est vrai. Après la cérémonie d'ouverture, l'évaluation pratique commence directement. Je suis désolé, mais avec qui j'ai été mis au juste? Si tout le monde a déjà choisi son adversaire, alors celui qui reste doit être le plus fort. Salut, il y a Crixanax. Besoin d'un coup de main? Il s'agit du plus grand génie au monde. Ça va aller. Attends, oui, dans le futur, elle, c'est la sauveuse. C'est elle! Telle une héroïne de jeu vidéo, en tenue de combat, elle brandit une épée gigantesque, les cheveux au vent. Son titre s'impose. La protagoniste de Savior Rising 4. Daoud la regarde, légèrement troublé. Il parle pour la forme, mais son ton trahit sa gêne. Est-ce que je suis foutu? Une voix annonce que le comte Critan vient d'arriver, au même titre que le marquis Galantyr. Est-elle devenue folle? Les duels d'entrée durent un peu, mais comment peut-elle être en retard? Quand est-ce que Lady Tristan devrait arriver? Elnor Tristan entre dans la pièce, couverte de sang. J'ai beaucoup de questions à te poser, mais commençons par celle-ci. Où étais-tu? Je m'occupais de quelques détails. Désolée, mais je crois que nous devons discuter de quelque chose. Juste elle et moi. Oui, très bien. Est-ce que tu as fait des morts? Pas beaucoup, une douzaine, je dirais. Ils étaient là pour m'assassiner. Ils ont fait tomber un rocher sur le wagon de l'académie, en tentant de faire croire à un accident. J'ai découvert leur identité, et comme je n'étais pas loin, je les ai exterminés. Tu aurais dû attendre que l'académie s'occupe de... Ça n'aurait pas été drôle. Ou vous vous attendiez à ce que je sois juste et parfaite, comme tout le monde? Quelqu'un qui pardonnerait à ceux qui tentent de me tuer? Bon, vas-y, c'est pas grave, mais change-toi d'abord, les duels ont commencé. Si tu y vas maintenant, tu devrais trouver Elia, un génie unique en son genre. Elia Crixanax et Daoud C'est qui, celui-là? Daoud Campbell? Oui, lui. Comment le connais-tu? Il a l'air tout à fait banal. Elnor se remémore la première fois qu'elle a rencontré Daoud dans le train.
Ce type est plutôt bizarre. On retrouve désormais Daoud dans une position inconfortable. Vas-y, le paysan! Combien de coups il va pouvoir encaisser, tu penses? Combien de coups? Mon cul. Il aura déjà pas mal de chances de ne pas être blessé. Daoud se tient devant Elia, une épée à la main. Mes statistiques sont nulles à chier. Si elle me touche, autant dire que je suis mort. Quoique, ça pourrait jouer en ma faveur. C'est une situation dangereuse, non? Mais je n'ai rien à perdre. La fenêtre de compétence apparaît. Survie désespérée, rang inconnu. Vos statistiques augmentent en cas de besoin. L'effet s'intensifie en fonction du danger. Je suis certain que parmi ces visages dans la foule se cachent les méchants que je vais devoir affronter. Si je ne meurs pas, je pourrai au moins éveiller leur intérêt. Avec cet avantage informationnel et mon buff de stats, je devrais pouvoir survivre. Hé, sois honnête avec moi. Tu es super faible, non? J'avais donc bien raison. J'allais te mettre une raclée, mais à ce rythme... C'est... une raclée? À moi? Pourquoi? C'est toi qui étais avec la princesse Tristan, non? Je la déteste. Pas qu'elle, hein. Je déteste toute la famille Tristan. Ce sont de vrais démons. Elle a du courage pour dire ça, mais elle n'a pas tort. D'après l'histoire, elle nourrit de nombreux griefs envers les Tristan. Je comprends, car c'est un conflit familial. Mais j'étais juste dans la même calèche qu'elle! Mais tu me fais quand même penser à elle. Tu m'énerves. Alors, j'allais te faire souffrir. Mais devrions-nous simplement faire semblant de nous battre? Honnêtement, c'est tentant, mais si je ne progresse pas rapidement dans les 2 jours, ma vie sera en danger. La seule façon que j'ai de survivre, c'est de me faire remarquer. Je pense que tu peux y aller à fond, Elia, parce que, en fait, je l'aime bien, la princesse Tristan. Tu es sérieux? Bien sûr que je mens! Mais si je veux vraiment que tu te donnes à fond, c'est la seule option que j'ai. Aussi sérieux que ta haine pour elle. L'écran système de talent apparaît. Charme mortel activé. L'attirance des personnages maléfiques pour vous augmente fortement. Une récompense a été ajoutée à votre onglet cadeau. Ah oui, alors, je ne me retiendrai pas pour toi. Elle s'élance contre Daoud, prête à l'attaquer! Il esquive de peu son attaque alors que son épée se brise. La peur monte en lui. Oh, t'as réussi à esquiver mon attaque? Tu n'es donc pas complètement nul. Dans ce cas, je vais y aller un peu plus fort. Situation dangereuse détectée. Danger non mortel. Survie désespérée activée en tant que rang X. Le poing du jeune homme s'illumine d'une aura bleutée alors que ses pouvoirs s'activent. Prends ça! Daoud élance son poing contre le visage d'Elia. Rang X? Ne serait-ce pas le rang le plus haut? Non! Un impact gigantesque pulvérise le sol. Daoud est tétanisé par sa propre force! Les autres élèves regardent le corps d'Elia au sol, stupéfaits. Daoud Campbell, rang F dans toutes les statistiques, a réussi, dès son premier jour à l'Académie Elefante, à vaincre le protagoniste de ce monde. La première possibilité est que ce Daoud soit un véritable escroc. Ton opinion à son sujet a rapidement changé, Conrad. Mais il est vrai que cela n'a pas de sens. Tous ceux qui sont présents ici et dotés d'un minimum d'intuition le savent. Il n'avait absolument aucune compétence ou aptitude au combat avant le duel. Mais ce coup, il était bel et bien réel. Comment ça? Il était réel? Je dis que personne à l'académie ne pourrait se relever après avoir encaissé un tel coup. Moi le premier. Les chances qu'il avait de battre la future guerrière, Elia Krixanax, étaient nulles. Mais grâce à une substance interdite, un outil illégal ou une méthode, il est parvenu à accroître temporairement sa puissance. L'autre possibilité est qu'il soit un génie tout simplement monstrueux. Toute l'assemblée se tait. Mais il est difficile d'accepter sa victoire en l'état. Margrave Kandrid, le sponsor d'Elia, ne restera pas sans rien faire. Mais ce serait une grave erreur de la part de l'Académie d'ignorer un étudiant au potentiel aussi prometteur. Je ne tarderai pas à savoir s'il est vraiment un imposteur, alors attendons de voir ce qu'il en ressort. Qu'entendez-vous par là? Il y a beaucoup de nouveaux ennemis intéressants cette année. Certains sont suffisamment uniques pour nécessiter un traitement spécial. Si cet étudiant est vraiment spécial, comme vous le dites, je suis sûre qu'il y aura un rôle à lui faire jouer. Flash info! Le monde entier a les yeux rivés sur lui, Daoud Campbell. Qui peut-il bien être? Il se pourrait qu'un enfant du commandant de l'Empire soit le plus grand talent à avoir jamais gagné un combat contre la nouvelle star de Margrave Candide. Une défaite choquante juste après son entrée! Les actualités, à la fois là où j'étais et dans ce jeu, ils sont sérieux? L'écran système se présente.
Profil lié au cadeau. Informations sur le personnage. Elnor Elinaris la Tristan. Niveau de confiance 1. Passé à niveau de confiance 2. Récompense prête à être récupérée. Événement du personnage jour 1. Baron Armut. Niveau de curiosité 2. Vous avez reçu 50 points. Vicomte Guron. Niveau d'intérêt 3. Vous avez reçu 140 points. On passe donc de la curiosité à l'intérêt, puis à la confiance. Et les points que j'ai reçus peuvent être utilisés dans la boutique de points. Celle qui suscite le plus de curiosité est Elnor. Mais pourquoi le boss final, qui ne devrait absolument pas s'intéresser à moi, en a autant? Réception du cadeau d'Elnor. Vous avez reçu la technique d'épée de Tristan. Daoud est captivé par la notification et clique dessus. De la grande famille Tristan, célèbre pour ses épéistes? Quelle aubaine! Le problème, c'est que leur famille est impliquée avec les démons. Mais Nick, peu importe. Eliakrik Xanax, niveau de curiosité 4. Impossible de récupérer des cadeaux. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Les cadeaux sont exclusivement réservés aux méchants qui me portent un intérêt positif. Mais elle n'est ni une antagoniste, ni concernée par moi de manière favorable. Quelqu'un toque à la porte de la chambre et interrompt Daoud. Hein? C'est la chambre de Daoud Campbell? Cette voix m'est familière. C'est Eliakrik Xanax. Je peux entrer? Ah! Qu'est-ce qu'elle fout ici? Peut-être qu'elle partira si je ne réponds pas! Sire, je sais que vous êtes à l'intérieur. Si vous ne répondez pas, je vais défoncer cette porte. T'es folle! Vous êtes donc bien à l'intérieur. Pourriez-vous ouvrir la porte? J'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais qu'on puisse apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce qui se passe, bordel? La lumière dorée illumine les couloirs de l'académie. Elia marche, embarrassée. Il aurait pu jouer le jeu. Quel rabat-joie. Non mais, hé! Soyons amis, d'accord? Elle se fait tirer loin du jeune homme. Je sais pas comment devenir amie avec un homme. Aïe! Ah, tu devrais regarder où tu vas. Ah, je suis... Tu es blessé? Elia lève les yeux et son souffle se coupe alors qu'elle se fait rattraper par sa mémoire. La scène bascule brutalement dans un souvenir enflammé. Un corps piégé dans un cercle de flammes. Une voix qui hurle au loin. Mon frère! Pars d'ici, Elia! Enfuis-toi! Tristan! Je vais bien. J'ai attrapé mon épée par instinct. Pourrais-je la battre à mon niveau actuel? Elnor, Tristan, elle a pourtant dû voir ma main. Pourquoi est-ce qu'elle n'y a pas réagi? Rends-le-moi. Est-elle en train d'insinuer qu'elle n'a même pas besoin de réagir face à moi? Elnor récupère calmement l'objet sans un mot. Elia reste figée, mais son esprit bouillonne. Daoud, comment s'est-il autant impliqué avec elle? Pour arriver à la chambre de Daoud Campbell, il faut prendre à droite au bout de ce couloir. Attends, comment as-tu su où se trouvait sa chambre? J'étais avec lui jusqu'à il y a 5 minutes. Pour quelle raison? Pourquoi est-elle si agressive? Par amitié? Parmi les nouveaux étudiants? Il est interdit aux nouveaux étudiants de se mélanger avec le sexe opposé. Hein? C'est interdit, je te dis. Est-ce qu'il y a une règle qui parle de... Je viens de la créer. Tu n'as donc plus le droit d'aller dans sa chambre. Excusez-moi, mais quelle relation entretenez-vous avec lui, présidente? Il n'a aucune importance pour moi. Néanmoins, n'oublie pas ce que je viens de te dire. Elia se rappelle de ce que Daoud lui a dit sur sa relation avec Elnor. Il y a quelque chose entre ces deux-là. Même si ce n'est qu'à titre informatif, je devrais continuer à me rapprocher de lui. L'examen de la répartition des classes de l'Académie Elphante. Il est connu pour examiner minutieusement chaque aspect de l'étudiant. Une fois le duel individuel terminé, les élèves sont répartis en groupes. Et comme j'ai réussi à vaincre la candidate guerrière, j'ai été placé dans le groupe ayant le niveau le plus élevé. Autour de moi, les élèves affichent un visage fier, satisfait de leur classement. Et je suis le seul à sembler inquiet. Son regard se tourne vers une élève en particulier. Le plus gros problème, c'est cette fille. Je l'ai repoussée hier, mais elle est dans le même groupe que moi. Information sur le personnage, Eliakrik Xanax. Niveau de curiosité 5. Changement de statut d'intérêt, proche. Personnage important. Un événement spécial se produira lorsque le niveau d'intérêt changera. Son intérêt pour moi a encore augmenté? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'y repense, j'ai reçu des collations ainsi qu'une lettre durant la nuit. Alors, quelqu'un me stalk maintenant? Pourquoi ça m'arrive? Groupe 1, à votre tour. Concentre-toi sur l'examen pour l'instant. Il ne devrait pas y avoir trop d'imprévus, puisqu'il fait partie du scénario principal. Information sur le personnage. Elnor Elinaris la Tristan. Niveau de confiance 2. Un événement de personnage va bientôt se produire. Face au groupe,
Une femme s'avance, droite, imposante. Enchantée, je suis Elnor, la responsable de cet examen. Quoi? Ça ne peut pas être une coïncidence! L'événement Elnor devait avoir lieu aujourd'hui, mais elle est carrément responsable de nous? Ce sera clairement bizarre s'il ne se passe rien pendant l'examen. Commençons par nous rendre à la zone d'examen. Je répondrai aux questions une fois sur place. Waouh, ils ont dû émettre beaucoup d'énergie. Chut, tais-toi et suis-nous, Lucas. Le groupe entre dans une grande salle obscure. Les murs sont en briques, la lumière bleue, presque artificielle. Waouh, il est trop cool cet endroit. Oh, les lumières viennent de s'éteindre. Elnor est confuse. Hé, vous avez dit que vous répondriez aux questions une fois arrivé ici, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça fait partie de l'examen? Je crois que je peux répondre. L'entrée est condamnée et l'électricité a été coupée. Événement d'Elnor en cours. Il soupire. C'est un piège et non un examen. Information sur le personnage. Elnor Elinaris la Tristan. Événement, nouvelle tentative d'assassinat. Les assassins ayant survécu continuent de la prendre pour cible. Protégez cette personne. Ils vont s'en occuper, alors pas d'inquiétude. Vous voudriez aller ailleurs, on sait pas ce qui pourrait se passer ici. Attends, maintenant que j'y pense, ces types font partie du groupe du personnage principal. Si je me souviens bien du scénario, c'est ici qu'ils se rencontreront pour la première fois. Donc ça veut dire que toutes les personnes présentes dans cette salle sont super importantes pour l'histoire. Je pense que se diriger vers le hall central est l'option la plus logique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'il y a une carte ici? Il doit s'y trouver des équipements et des vivres de secours. Il continue. Et surtout, c'est un espace vaste. Ce sera beaucoup plus facile de se défendre contre les embuscades là-bas qu'ici. Des embuscades? Vous l'avez sans doute toutes les deux ressenti, Présidente et Elia. Nous ne sommes pas seuls ici et je vais aller là-bas. Hein? Pourquoi? Parce qu'il le faut. Mais pourquoi? C'est complètement à l'opposé du hall central? Je ne peux pas te le dire pour l'instant, mais c'est très important. Je te l'expliquerai plus tard. Oui, c'est vraiment important. Je ne leur mens même pas pour le coup. Rien n'est plus essentiel que de protéger ma propre vie, non? Daoud part de son côté. Phew, ça a fonctionné. Peut-être que le fait d'avoir vaincu Elia a donné de la crédibilité à mes paroles. Je dois juste me cacher jusqu'à la fin de cet événement. La cible de l'assassinat étant Elnor, il ne devrait pas prêter attention à moi. Je vais juste rester dans un coin tranquille et tuer le temps. Hé, toi là, je suis chargé de régler le problème d'électricité. Vous pouvez me guider? L'homme se penche légèrement vers lui, un sourire terrifiant aux lèvres et les yeux rouges. Situation dangereuse détectée. La lumière bleutée vacille dans le couloir. Le bruit régulier des pas des élèves résonne sur le sol de pierre. Hey Ellie, tu crois que Daoud va s'en sortir tout seul? Et s'il lui arrivait quelque chose? Il doit avoir un plan, quoi qu'il prépare. En tout cas, on dirait qu'il va nous arriver quelque chose. Elnor regarde derrière elle, pensive. Daoud marche à côté de cet homme qu'il vient de rencontrer. Celui-ci est plongé dans la réflexion. Le groupe de reconnaissance a déjà été anéanti par cette femme perfide. Et ce ne serait pas le cas si je n'étais pas là. Même ce type s'est fait avoir bien facilement. Un assassin professionnel comme moi est capable d'évaluer le niveau d'une personne rien qu'en observant ses mouvements. Et ce type, c'est un bleu complet. Je pourrais même jouer avec lui avant de le tuer. Je prendrai son corps et puis j'éliminerai Dame Tristan. Daoud se retourne vers la personne qui l'accompagne. Bravo! Il est temps que tu reçoives ta récompense maintenant. Oh, Dieu merci. Comme prévu, c'est bien toi, Azmed. Quoi? Si ça avait été quelqu'un d'un peu plus fort, j'aurais pu être en danger. Sérieusement, je suis soulagé. Ta démarche est réunie. Tu es exactement le même vieux gars que dans mes souvenirs. Voyons voir. Survie désespérée de rang A. Mais qu'est-ce qu'il raconte, putain? C'est pas vraiment quoi dire. Mais ce n'est qu'un insecte. Je n'ai qu'à le tuer. Un homme est projeté contre le mur en pierre. Des flèches sont tirées. Un mage qui contrôle le feu projette d'autres humains dans les airs. Elia est en plein combat. Elle tue ses attaquants à l'aide de son épée. C'est quoi ça? Ces gars sont bien plus faibles que je ne le pensais. Palkas, immobilise ces gars. Qu'en est-il d'Elnor? La fille se retourne pour voir Elnor propulser 4 hommes contre le mur. Ils gémissent de douleur. Est-ce qu'il y en a d'autres à part vous? Si tu ne me réponds pas, je te brise le cou. Azmed du Croissant de Lune, tu dis?
Il est dans ce bâtiment ou dans les environs? Je peux pas vous en dire plus. Est-ce que cet assassin est dans notre école? Oui, il est venu avec nous. Elnor tourne les talons et va à la recherche de ce fameux Asmed, mais Elia l'interpelle. Qu'est-ce qui vous pousse à aller aussi loin? Ils ont essayé de me tuer, et Asmed du Croissant de Lune est un assassin capable d'adopter l'apparence de ses victimes après s'en être débarrassé. À ton avis, qui est la cible la plus facile pour lui dans ce bâtiment? À bien y penser, il y a une personne. Se pourrait-il que Daoud se soit délibérément servi de lui-même comme appât pour attirer l'ennemi le plus puissant? Ce sont des assassins qui vous ciblent. Alors pourquoi va-t-il aussi loin? Quelle est sa relation avec vous? J'ai déjà dit que nous ne sommes rien l'un pour l'autre, du moins à ma connaissance. Elia montre de la jalousie. Et du côté de Daoud, je suis un assassin professionnel. L'âme du gardien est censée être une barrière qui ne réagit qu'aux armes. Alors qu'est-ce qu'elle fout ici? Cette école est un lieu ancien et mystérieux. Donc je suppose que ce n'est rien de surprenant, on va dire. Enfin, peu importe. Après tout, un assassin représente une arme à lui seul. Mais alors, pourquoi? Asmed se fait frapper par Daoud et tombe au sol, en sang. Il frappe de plein fouet et l'ennemi hurle de douleur. Vous avez parfaitement exécuté la technique d'épée. Caractéristique, technique de l'épée des Tristan, améliorée. La technique d'épée des Tristan? Il faut croire que je n'aurais pas dû me prendre à lui. Je vois que tu m'as bien fait marcher, hein. Qui es-tu? Hein? Charme mortel a été activé. Le méchant est impressionné par votre plan méticuleux. À cause du système de jeu, on ne peut pas utiliser d'armes au point de sauvegarde. C'est pour ça que je l'ai attiré ici. Je suppose que tu ne vas pas me répondre, hein. Bien, tue-moi. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Dis aux autres de ne pas s'approcher de Dame Tristan. Et dis aussi que même un assassin de ton calibre a failli mourir. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette demande, mais il est fort probable qu'ils persistent dans leur tentative. Si ça arrive, le risque que le démon d'Elnor soit libéré augmentera. Alors, essayons d'écarter cette possibilité dès le départ. Et si je reviens, même après ça? Essaye donc pour voir, parce que je la protégerai aussi la prochaine fois. La Dame Tristan est si importante à tes yeux? Disons qu'elle l'est. Charme mortel a été activé. La séduction du méchant augmente de façon exponentielle. La séduction du méchant augmente encore de façon exponentielle. Hein? Daoud se tourne pour voir Elnor s'approcher de lui. La séduction du méchant augmente de façon exponentielle. La séduction du méchant augmente de façon exponentielle. La séduction du méchant augmente de façon exponentielle. Bordel, c'est le bordel absolu! Et je comprends la colère du chancelier, mais de là à traquer immédiatement l'organisateur? J'ai déjà une montagne de travail sur les bras! L'académie est un véritable chaos en interne. Tout indique la présence d'un espion au vu de l'itinéraire suivi et du timing de l'assassinat. Elnor, je sais que les manœuvres politiques contre toi sont monnaie courante. Mais étant donné qu'il s'agit déjà de la deuxième tentative d'assassinat, il est clair qu'ils sont plus déterminés que jamais. Je me le demande bien. Oui, cet incident m'a paru un peu différent. Peu importe qui était derrière tout cela, il est certain qu'ils vont recommencer. Et tous ceux qui étaient avec toi ont été honorés. Malgré cela, ils ont tous été maîtrisés sans faire de victimes. Le problème, c'est Daoud Campbell. Il est le seul à ne pas avoir reçu de récompense. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en ait pas, bien que je ne sache pas pourquoi il n'en a pas eu. C'est presque comme s'il essayait délibérément de rester invisible aux yeux de l'équipe académique. Je me le demande bien. Je vais te frapper si tu redis « je me demande bien ». Je vous en prie. Ah, c'est quoi ton problème, sérieux? Que voulez-vous dire? Tu es resté perdu dans tes pensées toute la journée. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te concentrer? Je ne sais pas ce que tu as, mais si tu me le dis pas, je pourrais pas t'aider. Je sens qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse. Quoi? J'ai dit que j'ai l'impression que quelqu'un a éveillé mon intérêt. Qui? Tu viens de parler de lui. Daoud Campbell? Non, attends. Tu es amoureuse de ce campagnard? Je n'ai pas encore dit ça. Pas encore? Toi... Ah, je sais pas ce qu'il a fait pour te séduire, mais que dirait l'archiduc Tristan s'il l'apprenait? Ce vieux schnock deviendrait sur mon foudrage, et il ne m'a pas séduite. Mon Dieu, bien sûr que si. Bref, peu importe comment il s'y est pris, il a été gentil avec toi, non? Normalement, tu devrais commencer par te méfier. Tu devrais être plus prudente en tant que femme de la famille Tristan. C'est vrai, mais je n'ai qu'à le tester. Ça devrait aller si je l'observe simplement. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement,
Dawood Campbell, nous ne sommes pas en mesure de vous assigner une classe. L'équipe académique est en plein travail pour obtenir des résultats optimaux. Vous pouvez vous attendre à de bonnes nouvelles très prochainement. Mais je ne veux m'attendre à rien, en fait. Mettez-moi dans n'importe quelle classe et oubliez-moi. Mais si l'on s'en tient aux règles, ne devrais-je pas être placé dans la classe spéciale, comme le groupe d'Elia? Pourquoi est-ce qu'il m'exclut comme ça? La première quête principale a été accomplie. De nouvelles informations ont été ajoutées. Quête principale: résolvez l'incident qui se produira lors de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants. Délai 3 jours. Récompense: équipement exclusif. La cérémonie de réception des nouveaux étudiants est l'événement où la classe du protagoniste est définie. Archer, guerrier, mage, prêtre, et ainsi de suite. Notre spécialisation de classe sera déterminée en fonction du domaine sur lequel nous nous focalisons. Tout comme Elia utilise l'épée, j'utiliserai également un build axé sur la force. Comme ça, j'obtiendrai un équipement exclusif qui me correspondra. Le seul problème, c'est que dans un coin de l'écran mental de Dawood, Elnor Elinarise la Tristan. Niveau de compétence 2, passé à 5. Augmentation temporaire de l'affection. Une récompense spéciale est disponible. Un événement spécial aura lieu lors d'un changement d'affection. Durée restante avant l'événement: 3 jours. Puis il consulte notre profil. Elia Krixanax. Niveau d'intérêt 5. Proche d'un changement dans l'affection. Un événement spécial aura lieu lors d'un changement d'affection. Durée restante avant l'événement: 3 jours. Les événements liés au boss final, au protagoniste et à la quête principale se déroulent tous en même temps. Il va clairement se passer quelque chose d'important! Récompense d'Elnor. Vous avez acquis un pass de duplication de compétences. Vous pouvez copier une des compétences de la cible. Putain! C'est quoi ce délire? Je peux copier une compétence? C'est de la folie! Je peux copier les compétences du boss final? Ce serait du gâchis de l'utiliser maintenant! Bien qu'elle occupe sans doute déjà une place privilégiée au sommet de la hiérarchie de l'académie, à l'instar de la protagoniste Elia, Elnor reste un boss final capable d'évoluer. Elle acquérera de nombreuses compétences surpuissantes plus tard. Il n'y a donc aucune raison d'utiliser la duplication de compétences dès maintenant. Pour l'instant, je dois me préparer pour l'événement qui aura lieu dans 3 jours. Par chance, je sais ce qui m'aidera à survivre. Une pleine lune flotte au-dessus de l'académie. Dawood progresse seul, de nuit, sous la lueur tranquille de la lune. Le ciel est dégagé. Il se dirige vers un ancien entrepôt de matériel de l'académie. Ça fait plaisir de pouvoir utiliser le magasin de points. Il s'est équipé d'une tenue pour augmenter ses stats. Potion de rapidité, augmentation de l'agilité faible. Masque d'ombre, augmentation de l'agilité faible. Chaussures de défilé, pas silencieux, faible. Après avoir déjoué toutes les sécurités, j'ai réussi à arriver à l'endroit de farm des trésors de SR. Il escalade à l'intérieur du bâtiment. Biscuit de récupération de vitalité. Votre endurance se rétablira comme jamais. Cela ressemble à une publicité, mais l'effet est bien réel. Dawood explore les étagères en silence, son regard fouillant chaque recoin. J'ai trouvé tout le reste, mais trouvé l'ultrima de la divinité. Un encensoir imprégné du pouvoir ancien d'un millénaire. Ok, il se redresse lentement et s'apprête à quitter les lieux quand soudain... Hein? La pyramide de boîte menace de s'effondrer sur lui. Je le savais que ça se passait beaucoup trop bien! Mais au lieu de boîte, une silhouette féminine, sombre et élégante lui tombe dans les bras. Yoria Greyhounder, le boss du chapitre 2, surnommé la déesse de l'épée maudite. L'objet que je viens de ramasser était à elle à l'origine, alors c'est normal qu'elle traîne ici. Situation dangereuse détectée. Le danger met votre vie en péril. Survie désespérée activée en tant que rang X. Yoria tient une chaîne fermement. Désolé de t'avoir réveillé, mais tu vois... Dawood n'a pas le temps de finir sa phrase alors qu'il se fait viser par la chaîne de la jeune femme. Avant aujourd'hui, c'était juste un duel sans enjeu avec Elia. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. C'est un malentendu. Je n'avais vraiment pas l'intention de te faire quoi que ce soit pendant que tu dormais. Bien que ma force soit de rang X, mon corps me fait un mal de chien. S'il te plaît, écoute-moi au moins avant de me découper. Mais Yoria ne ralentit pas, chacune de ses attaques trahissant des années d'expérience et une intention meurtrière claire, ne laissant présager que peu de chances de survie pour notre pauvre héros. Mais heureusement, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas me faire toucher.
touché! Une onde de choc tranche violemment l'air. Il ne bouge plus. La lame d'épée de Yuria à quelques centimètres de son visage. Une distance de 3 pas et demi. Tout ennemi se trouvant à cette distance est vaincu quoi qu'il arrive, mais en contrepartie, elle ne peut pas faire un seul pas en avant. Tel est le mécanisme de la malédiction de Yuria. Sa voix résonne enfin, douce mais distante. Tu peux faire un pas vers moi? Pourquoi? Pour que tu me découpes? Oui. De toute façon, je ne peux pas m'échapper. Attends une putain de minute. C'est son espace personnel, puisqu'elle doit être isolée de tout le monde. Même le corps enseignant ne vient pas souvent ici. Ce qui veut dire... Daoud ouvre son paquet de biscuits de récupération de vitalité, et les petits gâteaux chantent à l'intérieur. Oh oui, de l'énergie. Oh oui, de l'énergie. Tu veux un biscuit? On a toujours faim dans ce genre de situation. Je ne tomberai pas dans ce stupide piège. Tu essaies vraiment de me soudoyer avec de la nourriture? Daoud balance un biscuit à Yuria qui l'attrape avec passion et appétit. La situation s'apaise. On ne peut vraiment pas communiquer avec quelqu'un qui a faim. Phew, j'ai failli mourir. En fait, qui es-tu exactement? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voler, mais je ne peux pas dire ça. On m'a chargé de te nourrir. Quelqu'un que je connais m'a dit de veiller sur toi. Une de tes connaissances? Laisser les choses en l'état pourrait être utile à l'avenir. Il est impossible de rencontrer Yuria aussitôt dans le jeu. Ah, aussi, ne t'inquiète pas, ta sœur s'en sort très bien au Saint-Empire. Yuria se fige. L'empereur ne devrait pas vous prêter attention pendant un certain temps, mais il va sans dire que vous devrez rester discret pour l'instant. Allez, à plus. Yuria est originaire du Saint-Empire. Elle s'est cachée à Elphante à cause de l'empereur. L'épée de Yuria est connue pour être un objet maléfique. En tant que réceptacle de cette arme, elle subit la malédiction des 3 pas. Donc ça me paraît normal de lui parler de la seule famille qui lui reste. Elle doit traverser des moments difficiles avec peu d'espoir. Voici les bâtiments principaux, le gymnase et l'école des arts. Vous pouvez tout observer d'ici, n'est-ce pas? La cérémonie des nouveaux étudiants aura lieu dans quelques jours. Vous devrez chacun choisir votre matière principale ainsi que vos matières secondaires. Chevalerie, magie, ingénierie, production et clergé. Vous connaissez bien ces 5 départements, n'est-ce pas? Une élève curieuse lève la main et demande si l'association tribale parle des mêmes sujets que le Saint-Empire. Oui, c'est exact. Nous enseignons les mêmes choses que le creuset de la bataille et le grand temple. Alors ne pensez pas à partir, d'accord? Ces paroles surprennent les étudiants. Je vais vous en dire plus sur les principales. Voici le tutoriel du jeu. Il nous fournit davantage d'informations sur ce monde. Je ne peux pas l'ignorer. Tout le travail que j'ai accompli jusqu'à présent serait vain. Intendant Ophélia, c'est la fameuse zone du vide là-bas, non? Oui, il y a forcément un chieur qui doit poser des questions. Oui, mais c'est une zone restreinte, donc vous serez punis si vous y allez. La zone du vide. Cet endroit est un vestige de la guerre légendaire entre le paradis et l'enfer. C'est ici que les messagers de Dieu et les guerriers ayant reçu leur pouvoir ont scellé les démons. Cela fait des centaines d'années, et pourtant, le combat entre les énergies de la mort et du divin perdure. Cette zone revêt une importance capitale en cas de libération des démons. C'est ainsi que le Saint-Empire, l'Alliance tribale et l'Empire ont formé le Triangle d'Or afin de veiller sur eux. Cela inclut Elphante et les autres académies. Maîtresse Ophélia, pouvons-nous nous en approcher juste pour regarder? Il est permis de rester à la limite de la barrière protectrice du Séraphin. Nous devrions être tranquilles dedans. Bien, maintenant, le plan est de partir, de déjeuner, puis de revenir. Sauf que je vais faire autre chose. Les anges, réputés pour leur pouvoir capable de soulever des montagnes et d'assécher des océans, ainsi qu'un Séraphin, d'un rang supérieur à eux, ont conjointement créé cette barrière. C'est grâce à ça que l'Académie peut exister si proche d'une zone aussi dangereuse. Très bien, nous allons pique-niquer ici. Autour de Daoud, les élèves commencent à se disperser alors qu'ils se rapprochent de l'intendante. Est-ce que je peux manger un peu plus loin de tout le monde? Je ne me sens pas très bien ici. Oui, mais tu ne veux pas aller trop loin, d'accord? Sinon, tu risques d'avoir de gros ennuis. Oui, madame. Ce garçon... Beaucoup de ses camarades parlent de lui en raison de tout ce qui s'est passé. Ce gland se la pète juste parce qu'il a un peu d'attention. Une fois éloigné, Daoud se prépare. Une corne de licorne en poudre, une plume de phénix, un éventail de coralline. Les préparatifs sont terminés. Cet ultrima de divinité est un encensoir portatif. Daoud s'approche lentement du vortex lumineux que l'objet magique vient de créer en soufflant dessus. Je n'ai rien oublié, j'espère. Je suis venu ici pour l'utiliser parce qu'il me permet d'atteindre des êtres que les gens normaux ne peuvent même pas rêver d'apercevoir. Daoud, immobile, fixe droit devant lui, baigné de lumière. Son rituel a marché.
le portail est ouvert. Où as-tu dit que les forces alliées se trouvaient? Non, je t'avais demandé d'aplanir la situation, mais tu t'es contenté de faire un drain avant de partir. Ils ont dit que c'était la faute des gars de Guérion. Regarde là-bas le nouveau. Tu crois que l'aplatissement, c'est creusé? Oh, en fait, le sol est très dur et... L'appel que tu utilises est plus dur pourtant. Mais attends, c'est quoi le problème de cet humain? Ça fait un moment qu'il regarde par ici. C'est déjà une bonne chose qu'il reste tranquille. C'est bien mieux que de venir nous déranger pendant que nous travaillons. Mais pourquoi tu t'es arrêté par contre? Pourquoi est-ce que tu creuses plus? Oh, je m'en occupe. Je creuse. Non, étale, arrête de creuser. Une grenouille est sortie. Messieurs, les briques de boue sacré sont arrivées. Dépêchez-vous de les décharger. Il y en a combien? Une quantité infinie. Pourquoi est-ce que tu manges la craqueur nuage là-bas, toi? T'es, chauffeur? Quel est le rapport? Moi, je suis soldat. Les chauffeurs doivent économiser leur énergie pour conduire, donc laisse-moi manger mes Feastables. Hé, tu vois pas que tes aînés travaillent? Dépêche-toi! Ah, soldat de première classe Ezer, je m'en occupe. Capitaine, la cargaison de nourriture n'est toujours pas arrivée? Désolé, le véhicule de livraison va avoir du retard. Ils sont en train de le réparer. Il faudra attendre encore un peu. Soldat de première classe... Hé, c'est une blague! Elle s'est cassée! Il y a donc une raison pour laquelle les anges ne sortent pas n'importe quand. Ils suivent une hiérarchie de grades strictement définie et obéissent à une chaîne de commandes. L'autre monde de ce jeu a ses propres règles. Il n'est possible de rencontrer des anges qu'à partir du 2e chapitre, et interagir directement avec ceux de haut rang n'est envisageable que bien plus tard. Je sais ce dont ils ont besoin. C'est quelque chose de très simple et basique. Wouah! Merci pour la nourriture! Il nous observe toujours là-bas. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il mange vraiment à cœur joie en tout cas. Nous ne pourrions pas lui en demander. Tu n'as même pas rempli les conditions pour descendre. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de décharger les briques. Messieurs les anges, mangez avant de continuer à travailler, sinon vous allez vous épuiser. Transmission des offrandes terminée. Des muffins apparaissent dans les mains de tous les anges. Oh! Ce type, sérieusement. Bon, 10 minutes de pause! 10 minutes de pause pour tout le monde! Il n'y a que des petits pains? Non, regarde, il y a aussi un steak haché dans mon tacos 3 viandes. Waouh, quelle humain sensible! Les lois de l'autre monde étant différentes de celles du monde physique, un seul plat pour moi leur suffit amplement à tous. Ah, j'ai tellement bien mangé. Oh! Un ange, visiblement repu, se laisse tomber au sol, bien confortable. C'est encensoir à côté de toi. Tu es venu nous voir parce que tu avais une demande, pas vrai? Je vais le bénir, alors passe-le-moi. Dis-moi ce que tu veux. Tant que c'est raisonnable, je ferai de mon mieux pour satisfaire ta demande. Wow, tout ça sans même avoir à négocier? J'avais préparé des dizaines d'atouts pour la négociation. Il y avait une méthode aussi simple de procéder dans le jeu. Pourquoi traitez-vous si bien quelqu'un de si insignifiant que moi? C'est ce que tu penses, non? Je peux le deviner. La clairvoyance, peut-être? D'un simple regard, il est capable de percevoir la véritable nature des choses. Je vois. Tu es bien informé. Tu possèdes une compétence, mais tu n'as pas réussi à la développer ne serait-ce qu'un peu. Elle te sera très utile à l'avenir. Alors investis-y dès maintenant. Quoi? Est-ce qu'il parle de mon trait de caractère? Attraction prédestinée? Ce don est bien plus puissant que tu ne le penses. Bien que son utilisation dépende de toi, tu as été pris au piège par un monstre à la fois cruel et bienveillant. Bordel de merde! Je le savais! Après avoir sécurisé l'encensoir, je vais réfléchir à toutes les stratégies qui s'offrent à moi. Je vais m'assurer de trouver un plan de survie optimisé. Un être humain ordinaire paniquerait. Mais toi, tu commences tranquillement à élaborer une stratégie. Je vois un grand homme en devenir. Je suppose que je n'aurai pas à m'inquiéter. Ok, j'ai fini la bénédiction. Oh, merci. Sergent, pourquoi dites-vous cela à un humain? T'as fini de décharger les briques? J'ai presque terminé. Daoud semble perdu dans ses pensées. Une vague d'incertitude l'envahit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cruel et bienveillant? Et moi, un grand homme? Il ne me surestimait pas un peu trop? Crois en toi. Au moins, je te reconnais en tant que personne importante. Le portail angélique se referme. Je me donne à fond uniquement parce que je ne veux pas mourir, mais puisqu'il s'agit de l'avertissement d'un ange, je vais y réfléchir sérieusement. Ultrima de divinité, rang C+. Renferme un pouvoir spécial émanant des êtres divins de l'autre monde. Contient 2 compétences. Ascétisme, rang C. Convertit temporairement toutes les statistiques additionnelles en constitution. Temps de recharge, 20 secondes. Peut évoluer par
preuve de foi. Bouclier de protection, Rancé. Utilise une petite quantité de mana pour créer une barrière protectrice à usage unique. Effet supplémentaire, Constitution. Temps de recharge, 20 secondes. Peut évoluer grâce au stigmate. Cet ange m'a accordé des bénédictions bien utiles. La Constitution est liée à la santé. Elle a donc un effet direct sur la capacité de survie. Puisque survie désespérée peut faire exploser mes statistiques, je suis sûr de pouvoir tirer profit de ses compétences. La partie la plus importante est l'évolution. Dans le monde de SR, tout ce qui peut être développé peut aussi évoluer pour augmenter ses stats. Et la partie la plus importante, c'est bien l'évolution. Recevoir quelque chose d'aussi précieux si tôt dans l'histoire est une véritable chance! Une fenêtre bleutée s'ouvre doucement devant Daoud, encore assis à l'écart des autres. Mais le problème, c'est ça. C'est juste un rêve pour quelqu'un comme moi qui n'a aucun talent. Si je ne peux pas utiliser le mana pour l'instant, je devrais me tourner vers des solutions temporaires. C'est pour ça que je suis venu ici. Alors qu'il est en pleine réflexion, une voix l'interpelle. Ne pas prêter attention. Ne serait-ce pas l'une de tes spécialités? Mais je vous écoute. Ah oui, tu as entendu de quoi je parlais? J'ai tout entendu. Vous avez dit de former des équipes de 2, c'est ça? Tu sais ce qu'est une équipe de 2, non? Où est ton coéquipier? Elle sera bientôt là. Ah, et qui viendrait pour un type aussi impopulaire que toi? Je ne mens pas. D'ailleurs, cet endroit va bientôt devenir très fréquenté. Qu'est-ce que tu racontes? Ma partenaire n'est pas seulement populaire. Vous voyez, elle devrait bientôt arriver, d'après l'histoire. Salut, s'agit-il ici du département de recherche sur les monstres? Salut. À vrai dire, au début, je ne voulais pas m'impliquer avec la protagoniste. Mais j'ai changé d'avis. Surtout après avoir entendu les conseils de ce vieil ange. Daoud? Ce que tu as dit à propos du fait qu'on fasse connaissance, c'est toujours valable? Elia, confuse, se remémore de tous les rejets de Daoud. J'apprécie beaucoup cette personne, tu vois. Non mais hé, soyons amis, d'accord? Il est interdit aux nouveaux étudiants de se mélanger avec le sexe opposé. Quelle est sa relation avec vous? J'ai déjà dit que nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Daoud tend sa main à Elia. Tu es incroyable, maître Daoud. Rien de ce que tu as essayé ne fonctionne. Alors tu en es réduit à utiliser la stratégie du « rends la jalouse », dont je viens tout juste d'entendre parler. À quel point est-il dans le déni, ce bâtard? Plus tard, au simulateur de donjon de l'académie. Maître, je veux dire, monsieur Daoud, vous êtes vraiment sûr de vous, pas vrai? Et un peu confiance. Je croyais que tu voulais qu'on soit amis. Tu te rappelles de comment tu as essayé de me tabasser la première fois qu'on s'est rencontrés, non? Oui, même si au final, c'est moi qui me suis fait frapper. Si tu veux qu'on devienne amis malgré ça, alors fais ce que je te dis. Maintenant, à 9h, il y en a 3! Un monstre jaillit de l'obscurité à l'attaque d'Elia, qui lui tranche la tête en un seul coup d'épée. Encore 2 qui arrivent d'en haut! Des chauves-souris mécaniques monstrueuses sont également en approche. Leur point faible, c'est le cou! Vise leur corps, pas les ailes! Elia, qui est déjà en train de tailler dans le tas, se retourne furieuse. Monsieur Daoud, arrêtez de me donner des ordres et aidez-moi, ok? Non! Contrôle! 2 dagues arrivent sur toi, par la gauche et par la droite. Tiens bon pendant 10 secondes. Elia dévie les dagues sans effort. Parfait. Ensuite, du poison paralysant. Le dispositif d'éjection est à droite. Casse-le! L'élève plonge sans réfléchir et fracasse l'appareil d'un revers de lame. Et ensuite, esquive les 3 flèches qui viennent de mon côté. Reste là! 3, 2, 1... Maintenant! Tu vas aussi te faire attaquer par derrière! Elle pivote sur ses talons et bloque le coup de justesse. Oh, si vous saviez tout cela, vous vous en sortiriez mieux que moi, non? Nous pourrons avancer plus vite si nous travaillons ensemble. Écoute, je veux aider, mais je peux pas. Je suis un personnage nul avec des statistiques de rang F. Il n'y a pas de méchanceté dans un combat simulé, donc survie désespérée ne s'activera pas. Ces créatures ne sont que des êtres artificiels programmés pour exécuter des actions prédéfinies. Comme survie désespérée n'est pas une compétence passive, il va falloir que j'augmente rapidement mes stats. Ah! Maître Daoud! Est-ce que j'ai été trop cruel? Elia protège le garçon inutile en tuant la créature qui se tenait derrière lui. Son regard est plus confiant que jamais. Daoud lève les yeux. Un écran de confetti éclate autour d'eux. Quelle vitesse incroyable! Vous avez battu le record précédent! Quoi? Je me suis battue toute seule, mais j'ai obtenu un record? Alors que c'est un étage censé être pour 2? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Malgré les apparences, je suis un vrai compétiteur sur ce jeu. Il faut croire qu'on a eu de la chance. L'étage suivant est un peu plus dur, mais continuons comme ça. Bonne chance! Ailleurs, au sein de l'académie, dans une salle d'observation, la doyenne de la sorcellerie, Percy, lève les yeux, pensive.
Il semble que nous devons allouer davantage de fonds au combat simulé l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Conrad? Je suppose. Ce simulateur a-t-il été créé par le département? Oui. Mais surtout, il se trouve que j'ai eu de la chance. Et celle sur laquelle j'avais jeté mon dévolu est en train d'y arriver. Oh, tu parles de la fille? La candidate guerrière du prochain trimestre? Leur progression est remarquablement rapide. Ils méritent toute notre attention. Non, pas elle, mais lui, Dawood Campbell. Ah, cet escroc? Mais il est en train de profiter de la candidate guerrière, non? C'est bien là votre problème, à vous les mages. Tu veux te battre, c'est ça? La candidate guerrière n'aurait jamais pu obtenir ce record toute seule. Quoi? N'importe qui verrait que la candidate guerrière est plus forte, qu'elle occupe un rôle clé. Mais c'est lui, le véritable atout. Le positionnement de son camarade, la précision de ses ordres, donné avec un timing impeccable, sa capacité à assurer le suivi, chaque mouvement reflète un jugement irréprochable. Tout est calculé, presque comme s'il avait combattu des milliers de fois. Percy, faisons un pari. Quoi? Test micro. Ici Conrad Baltador, du département des Chevaliers. J'ai commencé à m'intéresser à vous après vous avoir observé. La doyenne des sorcières et moi avons décidé de faire un pari. L'enjeu de celui-ci est de déterminer si vous serez capable ou non de battre le record que nous avons établi en première année. Si vous réussissez, eh bien je vous donnerai le droit de faire n'importe quelle demande à Percy. Oh, pourquoi aller si loin? Si vous ne voulez pas le faire, je ne vous forcerai pas. Votre record actuel est déjà un exploit incroyable. Et cette demande est quasiment impossible à réaliser. C'est évidemment tout à fait possible. Hein? Maître Dawood? Waouh, regardez-moi ça. Je parie sur votre réussite. Alors, commençons. La scène bascule dans un endroit calme et isolé de l'académie. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends que tu viennes pour te vider l'esprit, mais t'en fais trop ces derniers temps. Donnez-moi juste de l'eau. Je voulais me souvenir de quelque chose. Souvenir de quelque chose? Quand j'étais jeune, ma mère m'a appris ces mouvements. Mais je ne m'en souviens plus, alors je les ai refaits depuis le début. Un démon sommeille dans la lignée des Tristan. Cette sombre rumeur a deux facettes. L'une est l'inhumanité prodigieuse qu'elle possède, l'autre est l'éclat sporadique de folie. Des poussées de violence et de folie dévastatrices. C'est pourquoi, malgré les incroyables exploits des Tristan, leurs dernières années sont misérables. Elnor, tu es sûre que tu n'en fais pas un peu trop? Ce n'est rien de sérieux, pas vrai? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je n'y pense plus maintenant. Tu es sûre? Alors, je suppose que je peux te le dire. Pourquoi tu es aussi prudente? Je vous ai dit que rien ne me dérangerait. Cela concerne les informations que tu m'as demandé de te transmettre au plus vite. Je viens d'apprendre cela par l'un de mes élèves de première année. Dawood Campbell est actuellement avec la candidate guerrière du prochain trimestre. La candidate guerrière du prochain trimestre? Oui, Elia Crixanax, la fille qui a combattu Dawood. Alors, t'es en train de dire qu'ils font équipe tous les deux? Probablement, parce que la simulation de combat se fait par équipe de 2. Je vois. Emmène-moi là-bas. Mais tu m'as dit que tu n'y pensais pas! Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais bien que tu es en tort, mais quand bien même, faut-il vraiment la peine de défier le record historique? Oui. Ta confiance en toi est vraiment incroyable. Tu as une raison particulière pour cela? Eh bien, c'est parce que tu es avec moi. Je ne te crois pas. Il est plus facile de viser leurs points faibles, car les monstres artificiels suivent un schéma de mouvement prévisible, mais je ne peux pas le lui dire. Ici Conrad, vous êtes prêts? On est prêts! Parfait. Il est désormais possible d'ajuster la difficulté du dernier niveau. Cependant, plus vous l'augmentez, plus vous gagnez de points bonus. Alors, mettez le niveau le plus élevé. Je n'y crois pas! C'est petit nouveau! J'apprécie votre énergie, mais là, vous allez trop loin! Le niveau de difficulté le plus élevé ressemble presque à un véritable combat! Il y a une chance qu'il meure! Malgré tout, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Répondons à sa demande. Elia fixe Dawood avec inquiétude. Ne sois pas nerveuse, les dés sont déjà jetés. Je ne te comprends vraiment pas, Conrad. Tu fais comme si c'était la première fois. On a pourtant fait pareil avec nos dernières recrues. Mais c'est complètement différent cette fois! Il risque vraiment de mourir! Nous verrons, professeur Percy. Je suis sûr qu'il a une raison d'être aussi confiant. Même si la situation devenait trop dangereuse, nous n'aurions qu'à les sauver. Très bien, le mode massacre a été activé. Faites vos preuves, les nouveaux. Ah, merde, c'est parti! Notre club est foutu! Une vague de monstres jaillit dans un cri bestial. Un danger a été détecté. Le niveau de danger a été jugé comme potentiellement mortel. Mais Dawood réagit avec une rapidité fulgurante, préparant son attaque, puis découpe une tête avec une précision déconcertante. Je le savais, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. T'as vu ça, Percy? Dawood, je le savais. Dawood, l'épée à la main, prend l'air avec une maîtrise inédite. Comment c'est possible? Il était complètement inutile, non? J'aurais réagi de la même manière si je n'avais pas déjà observé l'évolution de ses compétences. Plus le temps passe, plus les monstres deviennent de plus en plus puissants. Et lui aussi. Ce qui signifie qu'il évolue en même temps.
Les monstres s'écroulent les uns après les autres. Elia entre en action, sa lame traçant une série de lacérations à travers les monstres. La créature immense rugit et arrive vers les deux protagonistes. Maintenant, Daoud! Ok! L'instant se fige. L'air se courbe autour de sa trajectoire. Technique d'épée des Tristan, la vole. Daoud frappe. Un éclair blanc fend l'air. Le monstre est littéralement pulvérisé par l'onde de choc. Félicitations! Quelle force incroyable! Daoud Campbell et Elia Krixanax. Ils ont réussi à battre le record inégalé! Oh. Ah, Daoud, couche-toi! Une explosion assourdissante secoue le simulateur. Conrad vient d'intervenir et de tuer le monstre. Bravo, il semble que vous ayez établi un record digne de ce nom, qui ne sera pas surpassé avant des années. Qui aurait cru qu'un étudiant pourrait terminer si facilement le donjon artificiel d'Elphante? Merci pour tes efforts, candidate guerrière. J'ai gagné, Percy. Ça doit être agréable. Daoud et Elia reçoivent une lettre officielle citant leur récompense. La localisation d'un objet de l'entrepôt de vision et la possibilité de demander n'importe quelle faveur à la doyenne de la sorcellerie. C'est incroyable! Ce n'est pas quelque chose d'accessible en étudiant de première année. Au fait, Daoud, j'avais déjà remarqué ça, mais comment tu fais pour rester toujours aussi calme? Comment ça? Peu importe la situation, tu agis toujours comme si tout allait exactement comme prévu. Comme si tu savais déjà comment ça allait se dérouler. Il y a quelque chose dans ton attitude qui te donne cette impression. Ben oui, c'est parce que je sais tout ce qui va se passer, sombre idiote. Hé, tous les mecs font ça avec leur ami, non? Top là, je veux dire. Sérieusement. Il tend finalement le poing, tapant doucement contre celui d'Elia. Elia Krixanax, niveau de curiosité 5, proche d'atteindre le niveau de confiance. Ok, à demain alors, Daoud. Daoud la regarde partir, pensif. Je ne sais pas si elle est amicale ou juste bizarre. Pas vrai, c'est aussi ce que je me disais. Attends, présidente du conseil des élèves?